Salut, salut, mesdames et messieurs, chers internautes de nos plateformes digitales L'Œuvre Chrétienne, magazine de l'archidiocèse de Yaoundé. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Nous sommes venus ce jour visiter l'orphelinat Mbunzamba qui a été choisi parmi l'itinéraire officiel du pape Léon XIV, qui viendra naturellement, comme vous le savez, du 15 au 18 avril prochain. Nous sommes venus rencontrer de plus près les responsables de cette congrégation des filles de Marie, à qui nous faisons un clin d'œil. Nous sommes venus rencontrer également les orphelins qui s'y trouvent ici pour avoir leurs sentiments par rapport à cette visite et à cette présence effective que le pape Léon XIV fera dans ces locaux. Sans toutefois tarder, allons donc rencontrer la responsable de cet orphelinat. Nous sommes dans la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Dans cet orphelinat, des enfants qui ont perdu leur papa, leur maman et bien d'autres. Des personnes abandonnées certainement par l'une ou l'autre personne sont venues se réfugier avec l'assistance et le secours des filles de Marie de Yaoundé. Alors, la révérende sœur responsable de cet hôpital. Bonjour ma sœur. Je suis la sœur Antoinette Marie Béina, responsable de l'orphelinat Mbunzamba de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Nous avons cette grande joie et cette chance de gérer les gens qui sont dans les difficultés, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de l'assistance. C'est pourquoi la maison a été fondée par la révérende sœur Marie Bernard Ekoumou, paix à son âme. Elle est décédée en 2016, donc ça fait 10 ans déjà qu'elle a quitté la maison. Alors son but était de donner la vie aux enfants, aux personnes vulnérables, aux orphelins, aux enfants en difficulté. Elle a dû donc fonder cette maison et vu que nous sommes dans un quartier de la briqueterie, il y a beaucoup de cas et beaucoup de problèmes que peuvent connaître les enfants. Donc nous encadrons les enfants de tout âge, nous encadrons les enfants, les personnes, surtout la jeunesse camerounaise. Nous les encadrons pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Quels sont les critères de choix pour qu'un enfant vienne y résider ici? Les critères de choix, c'est que la plupart nous viennent d'abord des affaires sociales de Yaoundé premier. Ça veut dire que quand un enfant doit entrer dans notre maison, le dossier nous vient de là et eux-mêmes viennent accompagner l'enfant. Ok. Vous pouvez nous donner le programme du matin jusqu'au coucher? Le programme du matin jusqu'au coucher, ça veut dire que nous nous levons à 4h45. Après le lever, on fait la prière. Après la prière, il y a 1 heure d'études avant d'aller à l'école, suivi des ménages, petit déjeuner. Et à 7h, 7h25, ils doivent sortir de la maison pour partir à l'école. Et après, le soir, sensiblement vers 16h, 15h, 15h30, ils sortent de l'école, ils reviennent dans la maison et ils ont 1 heure, ils puisent leur eau, ils se lavent, ils s'apprêtent pour l'étude du soir. L'étude du soir reprend à partir de 18h, de 18h à 19h30, l'étude. Après ça, suivi d'un petit repas, parce qu'ils ont 3 repas par jour. Après ça, après le repas, ils partent jouer, se recréer un peu, oui, avant de reprendre la deuxième étude. La deuxième étude, avec les plus jeunes, nous partons de 20h à 20h30. Ils font leur prière et puis ils partent se coucher. Les aînés sont appelés à étudier de 20h à 22h. Oui, parce qu'il y a les gens là-dedans, les grandes classes. Les classes d'examen officiels, on essaie de travailler avec eux. Donc, c'est comme ça tous les jours. Justement, ma soeur, combien d'enfants vivent ici? Quelles sont leurs tranches d'âge? Les tranches d'âge partent de 3 ans cette année, parce que l'âge n'est pas vraiment fixe. Ça dépend des affaires sociales, des enfants qui reçoivent là-bas. Mais l'âge part cette année de 3 ans à 18 ans.
18 ans, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas prendre un enfant qui vient de dehors avec 18 ans, à 18 ans déjà, on ne peut pas le prendre. Pourquoi? Parce que il ne va pas répondre vraiment aux critères de la maison. C'est d'abord pour les plus jeunes. Ça veut dire que ceux qui ont 18 ans ici dedans, c'est parce qu'on n'a pas encore retrouvé la famille. Alors, ils grandissent ici dedans en accord avec les affaires sociales et la congrégation. D'accord, ma soeur. Qui les religieuses, les religieux, où il y a des bénévoles qui viennent se proposer à vous? Mais pour le travail de la maison, vous avez vu tout à l'heure, là, il y a 2 dames. Elles sont 3 qui encadrent les enfants en tant que les mères de famille. Donc, elles sont là du 1er au 31. Sauf que je leur donne de temps en temps un week-end. Une peut partir, l'autre reste. Au niveau des religieuses, nous sommes 7 pour l'encadrement. Donc, c'est pour ça qu'il y a les 3 mamans là qui peuvent les encadrer, puis peuvent aussi plus les écouter. Quand il faut les écouter, ils peuvent nous dire que bon, voilà, tel enfant a tel souci, voilà. Justement, ma soeur, ces enfants viennent de différentes familles. Comment gérez-vous les émotions, les sentiments de tout un chacun? Parce qu'on sait quand même que dans une famille, il peut y avoir des quiproquos. Là, il faut d'abord avoir un cœur qui aime. Il faut que l'enfant sente que tu l'aimes. Même quand ils arrivent les premiers jours, ils sont un peu renfermés. Donc après, avec le temps, quand il sent que tu lui fais confiance et qu'il est vraiment entre les bonnes mains, il commence à s'ouvrir et vous gérez cet enfant comme dans la famille. Ils arrivent, vous savez que comme ils arrivent par-ci, de par-ci, par-là, donc il faut beaucoup les écouter. Il faut leur prouver que même si tu vois parfois qu'il y a un qui a été violent, parce qu'ils sont parfois très violents, même si tu vois comme ça, tu peux l'apprécier. Tu peux lui dire que vraiment tu es bien. Là, tu peux gagner sa confiance. Donc, tu ne peux pas agir aussi directement avec violence. C'est quand tu répètes que tu vas lui dire qu'attention. Là, tu éduques, tu peux taper et tu le ramènes Ma dans soeur, la confiance. Quel est le message que vous pouvez passer à nos internautes qui vous écoutent et aux personnes qui viendront ici lors de la visite du pape? Pour les personnes qui nous écoutent, ce que je peux leur dire, c'est qu'il faut faire du bien. Il faut faire du bien dans la vie. Parce que les enfants que nous encadrons, nous ne les connaissons pas. C'est la même chose que je peux dire, même que ce soit au quartier ou ici, il faut aimer. Est-ce que vous avez les bienfaiteurs ou alors la congrégation des filles de Marie est capable de gérer du début jusqu'à la fin d'année? On ne peut pas dire qu'on n'a pas les bienfaiteurs. Il y a quand même quelques 2 ou 3 qui aident la maison de temps en temps. Mais c'est la congrégation qui se dépense, ça veut dire à 90%. Oui, raison pour laquelle vous allez voir tout le fruit peut-être que la fille de Marie peut avoir, on dépose et on fait la répartition pour que, surtout pour une maison comme ça, parce que là, nous sommes des consommateurs à temps plein. Quand vous avez appris que le pape Léon XIV va venir dans votre orphelinat, qu'est-ce que ça vous a créé, vous qui êtes responsable ici? Je me dis c'est une grâce pour la congrégation, une grâce pour les enfants. Parce que peut-être le Seigneur a vu tout le travail qu'on est en train d'abattre. Et on a été très contente. Très contente. Pas pour nous-mêmes, mais pour les enfants d'abord. Ensuite pour la congrégation qui peut recevoir ce grand événement. Je m'appelle Ghana Octave Jacquin. Je suis en classe de Koumaïndé. J'ai 12 ans. Content parce que le pape va venir nous donner les grâces, l'intelligence, la sagesse, la santé pour que nous puissions bien faire nos études. Je m'appelle Kenembe Jeanne. Je suis en classe de 6e. J'ai 11 ans. Quand le pape va venir, je rêve qu'il vienne nous donner les grâces, qu'il vienne nous donner la sagesse, l'intelligence et la santé. Je rêve être infirmière. C'est la sœur Baldine Christabel Epienzoume, directrice au sein du centre communautaire de l'enfance, la communauté des filles de Marie de Yaoundé qui va accueillir le pape dans quelques jours. C'est une grande joie pour nous, en tant que congrégation, en tant que communauté, de vivre ce moment de grâce. Nous continuons à prier que cette visite nous porte beaucoup de fruits. Et comme vous le savez, le centre communautaire a 3 œuvres, dans l'école primaire, maternelle, collège et l'orphelinat.
Donc cet orphelinat qui attire le pape dans cette communauté est une source de bénédiction pour nous, pour notre congrégation. Je m'appelle Missili Zambo Elisabeth Thérèse. J'ai 15 ans. Tout d'abord, je suis contente pour la venue du pape Léon XIV ici au Cameroun, plus précisément pour sa visite à l'internat, parce qu'il sait que ce n'est pas facile de déplacer une grande personnalité pareille. Et venant du pape, j'attends qu'il nous donne beaucoup de bénédictions et de grâces afin de pouvoir être béni et réaliser mes rêves dans l'avenir. Et parlant de mon rêve dans l'avenir, j'aimerais devenir magistrate après mes études. En fait, je suis très émue que le pape Léon XIV va arriver. En fait, c'est une grâce pour moi de voir le pape, puisque moi, j'avais souvent l'habitude de le voir seulement à la télé. Bon, maintenant, comme il va donc arriver là, en fait, ça me donne une joie immense. Je ne sais pas comment exprimer cette joie. Donc, je suis sœur Thècle Juliette Bia, fille de Marie de Yaoundé, responsable de la communauté du centre communautaire de l'enfance. C'est une grande joie pour moi quand j'ai appris cette nouvelle que le Saint-Père va descendre chez nous. Qui aurait cru? Comme quelqu'un a dit, le Seigneur a fait pour nous de grandes choses. Je suis vraiment émerveillée, émue de savoir qu'il va fouler le sol de cette maison pour nous rejoindre dans notre pauvreté. Et nous sommes au service du pauvre et du petit. Nous sentons qu'il est réellement le Père des pauvres, l'ami des pauvres. Il vient nous rejoindre. Ça nous redonne beaucoup de courage, beaucoup d'envie de continuer dans ce travail qui est noble mais exigeant. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette visite. Pour nous, c'est une grande bénédiction qui nous apporte la paix et le courage de continuer à servir nos pauvres et nos petits. C'est le charisme des filles de Marie. C'était donc notre passage dans cet orphelinat, Ngoul Zamba, de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. La visite du pape Léon XIV, moment de joie, d'emphase, d'espérance est chargée d'avenir. Non seulement pour notre église locale, l'archidiocèse de Yaoundé, mais également pour le Cameroun et pour tous les Camerounais et les Camerounaises. Nous disons donc merci à la révérende sœur de cet orphelinat et merci également à la supérieure des filles de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé. Restez donc connectés à nos plateformes digitales Un Lub Christen. L'information à votre portée.